La canalisation veineuse centrale est une technique avancée et indispensable dans les contextes critiques, conçue pour fournir un accès direct au système veineux central. Son application est vitale chez les patients présentant des difficultés d'accès périphérique, nécessitant des médicaments irritants ou une surveillance hémodynamique précise. Bien qu'elle soit une pratique courante aux urgences et en soins intensifs, elle n'est pas exempte de risques. Elle exige donc une formation spécialisée, des conditions d'asepsie strictes et une connaissance approfondie de l'anatomie vasculaire. Les principales voies d'accès comprennent les veines sous-clavières, jugulaires internes et fémorales, choisies selon les caractéristiques du patient et la situation clinique. La procédure peut être réalisée par différentes techniques: angiocathéter, intracathéter, cathéter via canule ou technique de Seldinger. Cette dernière étant considérée comme la référence pour sa sécurité et sa précision. On utilise des cathéters de différents types et durées, transitoires, à court ou long terme, selon le traitement requis, allant de la réanimation avec de grands volumes à la nutrition parentérale prolongée. Le choix du matériel, du nombre de lumières et de la voie d'insertion détermine l'efficacité clinique et minimise les complications telles que les infections, les thromboses ou le pneumothorax. Une canalisation centrale sûre nécessite un environnement contrôlé, idéalement sous échographie, une identification anatomique rigoureuse, une surveillance continue du patient et une fixation correcte du cathéter. La vérification radiologique du trajet final est indispensable, tout comme les soins ultérieurs. Rinçage au sérum physiologique ou à l'héparine. Pansement stérile et remplacement du dispositif selon le protocole. Les connaissances techniques, associées à une exécution méticuleuse et une vigilance active, garantissent que cette technique invasive apporte des bénéfices cliniques sans ajouter de risques inutiles.